On va ouvrir un espace-temps de travail en plénière sur la question de la charte et faire un lien avec la perspective du reformatage, de la chirurgie plastique qui est faite dès aujourd'hui par l'État sur la question de l'accompagnement des associations à travers Guidasso. Et c'est une parenthèse qui est ouverte à 3. Juste vous dire qu'on est très attaché dans cette région à pouvoir faire travailler l'État, la région et vos organes de représentation conjointement, d'autant plus sur des questions aussi importantes que celle qui va être traitée aujourd'hui, ce qui nous amène à avoir cette co-animation par Guy Genvreau, vice-président du mouvement associatif, Rodolphe Legendre de la Dragesse, Jérémy Godet, élu régional, délégué, on est d'accord? Et la parole est à eux. Alors, excusez-nous, il n'y a que des hommes. On a essayé la parité pour la première phase. Là, c'est l'occasion aussi de vous rappeler qu'on a un travail à faire qui n'est pas fini, mais c'est sur de bons rails. Là, c'est un peu le hasard, hein, parce que vos fonctions, elles vous ont été données par vos institutions. Pardon, Guy. Bon courage. Merci François, bonjour à tous et à toutes. Bon, comme l'a rappelé le président François Millien, nous avons signé une charte d'engagement réciproque il y a quelques mois maintenant, mais le Covid a fait qu'on a dû reporter cette présentation. Donc ce matin, nous allons présenter à 3 voix, comme ça a été dit par François, donc le conseil régional, l'État et moi-même, pour le mouvement associatif, cette charte. D'abord, je voudrais rappeler quand même à quoi sert le monde associatif, mais ça a été dit, parce que si on a signé une charte, c'est parce que nous avons déjà, nous, un support très fort, démocratique, absolument nécessaire dans notre pays, parce que le monde associatif a des vertus, on les connaît, mais des fois, on les a un peu oubliées dans notre parcours associatif, mais c'est quand même déjà un vecteur de solidarité, très fort, absolument nécessaire. Souvent, on recherche et on tente de réduire les clivages, les inégalités sociales. C'est pas toujours facile dans le monde associatif, mais on le recherche la plupart du temps, et parfois on y arrive, c'est pas toujours le cas. On est souvent aussi, alors ça dépend des associations, mais on est en rôle d'alerte, voire de pionnier. C'est souvent nous qui faisons des expérimentations innovantes, rares, et qui après amènent 15, 20 ans. Moi j'ai connu ça, des choses que j'ai pu dire il y a 10, 15, 20 ans, puis on les voit arriver, parce qu'en fait on est là souvent comme lanceur d'alerte. Heureusement, on tente de les protéger aujourd'hui. Rôle d'alerte, en tout cas, c'est absolument nécessaire. Et puis, on fait tout ce travail-là dans l'intérêt général. C'est ça qui est absolument nécessaire. C'est pour ça qu'on était très heureux de pouvoir signer cette charte. Je vais juste rappeler le parcours parce que, bon, moi j'ai un peu d'ancienneté maintenant, mais déjà en l'an 2000, ça fait déjà 22 ans, on a travaillé à créer une charte grâce au mouvement associatif. À cette époque-là, ça s'appelait la Conférence permanente des coordinations associatives. On a juste changé de nom et pas des gens qui y sont. Et donc on a signé une charte déjà en 2002. Il y a 20 ans. Sauf que le monde bouge, change, et donc on est très heureux aujourd'hui de pouvoir à nouveau profiter de cette charte qui a été donc, comme je vous l'ai dit, signée il y a peu de temps. Alors moi j'ai juste à présenter, et ensuite on va donc, comme je vous l'ai dit à 3 voix, présenter un peu mieux cette charte. Donc on a, alors ça se voit très, s'il y a un diapo d'après, peut-être, voilà. Donc ce travail a été construit en co-construction, comme ça a été rappelé par Madame la préfète, et en coopération, et bien sûr une démarche partenariale avec des objectifs qu'on va vous présenter, des actions, et donc je laisse la place à Rodolphe Legendre pour la suite. Merci. Merci Guy. Une totale co-construction, vraiment, ça a été pour nous l'occasion de pouvoir s'accorder sur des principes, sur des objectifs réellement en commun. Alors on peut s'épargner la lecture, mais ils sont tout de même au nombre de 4, et c'est important parce que c'est le ciment de notre coopération, à la fois renforcer la vie démocratique, approfondir le dialogue civil et social, favoriser la participation libre, active, accrue, je me rapproche, pardon pour mes lunettes, des projets associatifs et des politiques publiques, et concourir à la création de richesses sociales, culturelles, économiques et environnementales dans un but non lucratif et au plus proche des territoires. Et ça a été vraiment le sens commun de notre approche, c'est de travailler ensemble et travailler au plus près. Et c'est vraiment ce qui nous fonde aujourd'hui en termes d'objectifs. C'est notre lien et on va pouvoir le décliner en termes d'engagement. Bonjour à toutes et à tous. Je me lève aussi, puisque chaque orateur se lève. Et donc les engagements des signataires, qu'on ne voit pas très bien ici, qu'on voit mieux là, voilà.
En gros, c'est ces 3 axes de travail autour desquels chaque partenaire co-signataire vient prendre des engagements dans le cadre de la charte. Donc il y a un premier axe qui est donc pour une vie associative mieux connue et reconnue, un deuxième pour un meilleur soutien à la vie associative, et un troisième axe pour des relations tripartites basées sur une confiance réciproque. On va essayer d'illustrer, même si là c'est compliqué, pour être franc, de résumer tout, d'être exhaustif, mais on va essayer de résumer et d'illustrer à chaque fois avec une slide. Donc vous voyez, il y a des axes d'engagement sur chaque grand item, et puis les logos indiquent à chaque fois qui des 3 partenaires vient s'engager sur cette question. Je ne vais pas tout reprendre. Moi, par exemple, je vais m'attarder peut-être sur améliorer les outils de connaissance de la vie associative, qui est un engagement qui est porté par l'État et qui, en gros, pour illustrer, l'État s'engage donc à mobiliser, par exemple, les outils de statistiques publiques, à mettre en place des études et des recherches sur le fait et la vie associative, et aussi à instituer dans le cursus scolaire et d'enseignement supérieur des actions de sensibilisation. Voilà, c'est pour. Mais on a aussi le 3, vous voyez, valoriser l'ensemble des richesses humaines associatives, où là, le mouvement associatif, pour le coup, s'engage sur une attention particulière à la formation et l'information des bénévoles et des salariés, avec une logique de promotion, de promotion notamment des qualifications, et puis un souci dans la pérennisation des emplois associatifs, qui est quand même une question importante pour vous tous. Et puis je vais m'attarder enfin sur reconnaître la contribution des associations aux compétences des collectivités, qui est un des engagements de la région Centre. Et là, pour l'illustrer, en fait, c'est comment, dans chaque politique sectorielle du Conseil régional, on vient faire confiance à des associations. Par exemple, moi, je travaillais en début de semaine sur les questions d'énergie. On travaille, par exemple, avec une association qui s'appelle Énergie Partagée. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Mais sur l'agriculture, on pourrait développer tous les liens qui sont créés avec Impact Centre et tout ce réseau associatif. On pourrait parler de la culture. Je pense, j'ai une moins bonne connaissance des différentes associations qui sont impliquées sur cette question, mais voilà. Et puis, quand le Conseil régional fait du développement économique, il a un dispositif qui s'appelle Capasso, etc. Voilà. C'est pour illustrer un peu tout ça. Je laisse la parole donc maintenant. Merci Jérémy. Notre deuxième engagement, c'est de nous engager à un meilleur soutien à la vie associative. Et ce soutien peut prendre plusieurs formes. La première d'entre elles que vous connaissez, que vous recherchez et qui est également aussi la forme de reconnaissance la plus valorisante, c'est l'engagement financier. Et cet engagement peut prendre également aussi, bien sûr, la forme d'une subvention, mais également aussi du soutien à l'emploi, puisque vous le savez, les ressources humaines, la professionnalisation sont extrêmement précieuses pour pouvoir porter vos projets qui sont de plus en plus spécifiques, de plus en plus précis. Mais cet engagement peut prendre également aussi d'autres formes, sous forme d'accompagnement. Et je ne parlerai moins d'un dispositif comme guide asso, mais plutôt comme un état d'esprit qui est le nôtre, d'être au plus près des territoires pour avoir identifié avec vous des accompagnateurs, des orienteurs, mais également aussi des spécialistes capables de pouvoir répondre à l'ensemble des questions des dirigeants associatifs que vous pouvez vous poser pour progresser, pour vous développer, pour parfois aussi décoincer quelques situations, mais surtout recevoir le judicieux conseil au moment où vous en avez pour participer activement à votre développement, parce que votre développement dépendra bien sûr également aussi de votre capacité de pouvoir structurer votre territoire, et ça nous semble extrêmement important d'être dans cette phase de soutien, qu'il soit financier ou qu'il soit dans l'accompagnement. Guy ? Donc le troisième volet que nous vous présentons, c'est celui des relations tripartites, évidemment basées sur une confiance réciproque, ça va de soi. Et une des principales choses, c'est la concertation qu'on peut mener avec l'État et la région. Nous sommes,
pour le mouvement associatif représentant de 20 000 associations environ. C'est pas donc l'ensemble, puisque le président a parlé de 53 000. Effectivement, on n'est pas l'entièreté du monde associatif, mais sur le Capasso, je me rappelle quand on avait discuté au départ, finalement, on devait représenter l'ensemble du monde associatif. Donc cette discussion permanente que nous devons avoir avec les pouvoirs publics, elle est absolument nécessaire. Et donc cette charte renforce ce travail qu'on doit mener ensemble. Il y a un sujet qui est assez fort, par exemple, je prends celui du dernier, à l'avant-dernier, parce que j'ai vécu ça plein de fois, c'est les agréments, les financements publics, comment on fait en sorte qu'on soit pris en compte sérieusement et surtout qu'on allège les procédures qui sont mises en œuvre pour éviter les charges un peu lourdes pour les bénévoles. Et puis par exemple, le contrôle, c'est logique qu'il y ait du contrôle, mais en même temps, il faut aussi faire confiance au monde associatif. Donc il faut trouver une bonne adéquation entre ce que les pouvoirs publics vont nous demander et ce que nous on est en capacité de faire, parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'assumer complètement l'ensemble des tâches. Donc il faut vraiment trouver un chemin, et c'est grâce à cette charte qu'on doit trouver le chemin ensemble. Et puis par exemple, participer aux actions, aux consultations des pouvoirs publics. Combien de fois on est consulté? Moi je représente France Nature Environnement. On a au moins 50 à 60 lieux où l'on va pour pouvoir représenter le monde associatif. Et donc il faut qu'on puisse participer en même temps qu'on nous donne les moyens de participer. Voilà. Ce sont quelques exemples. Voilà, on en a fini. Alors vous voyez, c'est très court, parce que la charte fait quand même pas mal de pages, mais on a fait très court. Et puis pour terminer, il y a une dernière slide. Voilà. Et donc tous les 2 ans, j'espère que vous serez aussi nombreux. La prochaine fois, tous les 2 ans, on se revoit pour faire le point, à la fois avec donc les 3 partenaires, mais aussi avec vous pour continuer de travailler et d'améliorer nos relations. Je vous remercie pour tout le monde.